Bonjour. Tout d'abord j'aimerais souhaiter un bon Ramadan à tous les musulmans du monde. Que ce mois de jeûne leur soit riche spirituellement. Pour ma part, je vais continuer à examiner les vidéos lamentables de ce valeureux « œil du net ». Car ne l'oublions pas, l'œil du net est un grand justicier sur le web. Il s'est dressé face au terrible grand méchant Mounir Mouns, alias, l'oiseau de Zagora. Alors œil du net, quelle va être la stratégie cette fois? Tu vas à nouveau rassembler tout un tas de jaloux, haineux, qui vont t'aider à attaquer Mounir Mouns et GameX13 7 jours sur 7, ou vas-tu enfin t'intéresser à des choses plus importantes qui te concernent? Rappelons quand même pourquoi tu t'attaques à GameX13. Parce qu'il a partagé Mounir Mouns sur Snapchat, et parce qu'il ne lui a pas fait clôturer sa chaîne YouTube. Tu as cru que GameX13 avait les pleins pouvoirs, ou que YouTube appartenait à la cousine de son beau-frère. Parce que Monsieur œil du net l'a décidé, GameX13 doit obéir. T'es qui déjà pour prendre de telles décisions et les imposer à des gens qui ne te doivent rien? Sans déconner, œil du net, il te doit quoi GameX13? Tu peux nous le dire? Pourquoi t'es là à t'occuper de sa vie 24 heures sur 24? Tu parles de sa femme, ou de l'annonce qu'ils ont faite récemment. Mais de quoi tu te mêles sérieux? Si tu comptes à nouveau engrainer tout un régiment comme un lâche pour qu'ils te soutiennent à harceler Abdel ou Mounir, alors sache que tu auras toujours sur le dos, une équipe archi déterminée, qui t'empêchera de diffuser toute la haine que tu as envers eux. Et dire que c'est ça que tu appelles la Champions League? Un gugus rempli de salive, caché derrière un écran noir, qui motive des personnes à en haïr d'autres. Quelle tristesse ce monde, je vous jure, pourquoi est-ce qu'il y a autant de lâches qui se sentent forts sur les réseaux? Honnêtement, œil du net, il t'a pris quoi GameX13? Vas-y, dis-le nous, je te jure qu'on va essayer de se cotiser pour te rendre ce qu'il te doit. Tu sais l'œil du net, ce que tu fais sur YouTube, c'est grave la honte. Ça va faire 3 ans que t'as aucun contenu, 3 ans que tu attends à ce que Mounir Mouns se fasse agresser. Chaque année, chaque mois, t'es là à dire, bientôt, vous allez voir ce qui va lui arriver, bientôt, tic-tac, bientôt, tic-tac. En faisant ça, je te jure que c'est toi qui incites des déséquilibrés à aller commettre cette agression, et si demain Mounir Mouns venait à se faire agresser, sache que je serais même prêt à témoigner contre toi pour toutes tes incitations à la haine. Comment peux-tu souhaiter l'agression physique d'une personne? Tu as carrément dit une fois, que tant que Mounir Mouns n'était pas en sang par terre, tu continuerais à t'acharner sur lui. Dis-nous ce que Mounir Mouns te doit lui aussi. Tu l'as dénoncé par rapport à une cagnotte qu'il avait mal organisée pendant le mois de Ramadan en 2019. Tu l'as également dénoncé par rapport à des sadakas qu'il avait reçus de la part d'un certain Rafik, et qu'il n'a pas distribué à des personnes dans le besoin. Tu l'as dénoncé par rapport à une blague sur des femmes marocaines, qu'il voulait vendre à 80 € le kilo. Aujourd'hui, tout YouTube est au courant de ça, normalement, c'est bon, tu devrais passer à autre chose. Ça fait 3 ans que tu es là-dessus, comme si cela t'empêchait de dormir. On sait très bien que t'en as complètement rien à foutre de tout ça. La seule chose que tu désires, c'est de te faire un nom sur YouTube. Mais laisse-moi te dire un truc ma gueule. Lorsqu'une personne normale te découvre pour la première fois, elle trouvera ton action juste et sincère. Mais lorsqu'elle va se rendre compte que t'es bloqué sur Mounir Mouns depuis 3 ans, que tu rabâches tous les jours les mêmes salades, eh bien cette personne va vite déchanter, et elle va te prendre pour un malade mental qui n'a rien à faire d'autre de sa vie. Pourquoi es-tu bloqué sur Mounir Mouns comme ça? Et pourquoi, tu t'attaques aux gens qui le côtoient? Tu t'es attaqué à une Snapchatteuse, parce qu'elle l'avait partagé. Tu t'es attaqué à Booba et à Maes, parce qu'ils l'ont partagé. Au passage, Maes et Booba, en ont rien à foutre de toi. Ils ne savent même pas que tu existes contrairement à toi. La Snapchatteuse, pareil, elle ne te connaît ni d'Adam, ni d'Ève. C'est quoi cette obsession que tu as, pour Mounir Mouns? Récemment, tu as reproché à Kamel l'ancien de ne pas avoir dénoncé Mounir Mouns sur Snapchat, par rapport à ses erreurs d'il y a 3 ans. Et qu'à cause de ça, tu n'allais plus jamais réécouter ses chansons. Le comble, serait que tu harcèles Kamel l'ancien comme tu harcèles GameX13 et Mounir Mouns. Encore une fois tu incites ceux qui te suivent, à faire comme toi. Toi, tu es de ceux qui ne veulent pas se salir les mains, c'est pour cela que tu chauffes les gens afin de les pousser à commettre l'irréparable. Ce sont des techniques de lâche. Regarde quand par exemple tu croyais que c'était Abdel qui te sautait tes chaînes, tu lui as envoyé plein de vocaux sur Insta, lui insultant sa mère ainsi que toute sa famille. En fait, tu l'as poussé à faire la même chose, sauf que lorsqu'il t'a répondu en t'insultant à son tour, tu as enregistré ses insultes et tu es venu les faire écouter sur un live YouTube. En gros ce jour-là, tu avais eu ton petit trophée et tu es venu l'exhiber telle une victime. Mais en vrai, c'est encore une technique de lâche. Et le pire,
personne ne t'a rien dit. Comme quoi, beaucoup sont prêts à tout accepter, tant qu'on les calcule et qu'on les laisse s'exprimer le temps d'un live. Incroyable comment de nos jours les gens ont besoin d'exister. Mais pour qui tu te prends sans déconner? Pourquoi ton cœur est aussi dégueulasse? T'as été jusqu'à parler de la femme de GameX13, et de leur futur enfant. Ou avec Stella, tu as parlé de sa femme et du travail qu'elle exerce. Alors que tous ces gens que tu attaques, ou que tu boycottes, ne t'ont jamais mentionné, ni toi, ni ta famille. Tu as quoi avec les familles des gens? Un jour c'est leur tante, le lendemain c'est leur femme, maintenant c'est leur futur enfant. Tu dis que tu n'insultes pas les mères, seulement les tantes, mais est-ce que tu sais que les tantes sont aussi des mamans? Regardez cette capture. Vous pouvez y voir l'œil du net en train d'insulter les parents de Morad59 sur Snapchat. Et pourtant, sur ces lives, l'œil du net vous dit qu'il ne faut pas insulter les mamans, que c'est honteux et irrespectueux, blablabla. Franchement les gens, peu importe la raison, comment est-ce qu'il arrive à sortir de telles insultes envers un mineur? Avec le temps, j'ai appris à connaître Morad59 et malgré son jeune âge, je peux vous jurer qu'il est honnête, respectueux et fiable. Rien à voir avec tous ces pantins qui vous plantent dès que vous leur tournez le dos. Regardez-là encore une fois car non. Vous ne rêvez pas. T'as craqué ma gueule. Il serait grand temps que tu te relaxes, parce que, tu es tombé accro à YouTube. Décroche un peu. Tu vas vers une overdose intégrale. C'est pas très bon pour ta santé. Tu vas t'esquinter pour rien avec les réseaux. Laisse les gens vivre en paix leur passage sur Terre, tu ne vas rien changer dans ce monde. Je t'assure l'œil du net, ils n'ont aucun compte à te rendre les gens sur Terre. Essaye de les encourager à aller vers de meilleurs lendemains, au lieu de chercher à les couler, ou à les enterrer comme tu aimes si bien dire. Arrête de toujours vouloir diriger tout le monde. Se servir de GameX13 et de Munir Moons, pour demander des likes, et espérer des vues. Ok, je veux bien, on va dire que ça passe. Mais rester bloqué, aller harceler en permanence comme tu fais, c'est la honte mon pote. Tu vas jusqu'à demander un maximum de likes en prétextant que c'est pour avoir un bon référencement. MDR, t'as vraiment cru que 50, 100, allez 150 likes allaient t'aider à avoir un meilleur référencement? Tu prends vraiment les gens pour des grosses nouilles toi. Pour parler de référencement l'œil du net, tu dois dépasser au moins les 5K voire même les 10K. Ce qui veut dire en gros que, t'es loin du compte. Ma parole l'œil du net. T'es accro aux réseaux sociaux, j'ai vu récemment que tu avais parlé de Alain Finkielkraut. Est-ce que tu peux nous dire si c'est une guêpe du Bangladesh, ou bien une mouche tsetse qui t'a piqué? Parce que, je récapitule, on a Munir Moons, GameX13 et maintenant on a Alain Finkielkraut. Non mais ma parole, dans quel film on est là? C'est Jackie et les 12 haineux de l'Ouest? Ou alors, c'est Tonton le jaloux des buts de Chaumont? Trop c'est trop ma gueule. Bon l'œil du net, tu vas prendre des vacances, parce que là c'est bon, t'es en train de partir en vrille. Tu as pris Alain Finkielkraut pour un entracte? Tu crois que tes haineux vont manger du popcorn et attendre que tu réattaques Mounir et Abdel? MDR. Maintenant on va parler de choses sérieuses. Tu te souviens de l'histoire des colis? Tu peux nous dire qui est ce qui t'a donné toutes les informations de A jusqu'à Z, qui t'a renseigné jusqu'au détail près? D'ailleurs souviens-toi, cette personne, tu l'avais même remercié lors d'un de tes lives à l'époque. Eh bien cette personne c'est tout simplement Rachid de Dijon. En effet Rachid de Dijon t'avait mis au courant sur beaucoup de choses, c'est même lui qui t'avait parlé de Rafik. Toi par la suite, tu avais appelé Rafik et tu t'étais fait passer pour un policier. Tu lui avais tellement mis la pression au téléphone, qu'il s'était mis à pleurer en te suppliant de ne pas lui faire de problème, mais toi, la seule chose qui t'intéressait, c'était de faire le Superman sur tes lives YouTube. D'ailleurs, pour lui aussi tu avais enregistré la conversation téléphonique et tu es venu la diffuser sur ton live. Petite parenthèse les gens, si un jour vous avez monsieur l'œil du net qui vous appelle au téléphone, sachez qu'il vous enregistrera, et qu'il vous diffusera sur YouTube comme un trophée. Pathétique ma gueule. Tu n'as eu aucune pitié, ni aucune compassion, comment t'as pu supporter de l'entendre pleurer pour un truc aussi bidon? Plus tu l'entendais pleurer et plus tu étais content de toi. Le pauvre avait vraiment cru que tu étais un policier, et ma parole que tu as de la chance qu'il ne t'ait pas fait pleurer à son tour en allant déposer une plainte contre toi, parce que, se faire passer pour un agent de police et soutirer des informations à une personne en la faisant pleurer, ma parole que Rafik t'aurait fait danser la lambada. Tu te rappelles de ça? Mais bon, c'est pas moi qui vais faire appel à madame la juge, comme tu l'avais fait pour GameX13. Allô madame la juge, GameX13 a fait un faux contrat de travail pour sortir son beauf de prison, MDR. Phrase de Poucave à 100%. Bref, revenons à ce qui nous intéresse. Je disais que c'était bien Rachid de Dijon qui t'avait aidé dans toute la démarche des colis.
Tu peux nous dire pourquoi tu as fini par l'ignorer et lui cracher dessus? Bah moi je vais te le dire, tu n'as pas laissé Rachid de Dijon s'exprimer parce que tu as modifié l'histoire. En effet les gens, est-ce que vous vous souvenez de Anaïs? Vous savez, cette ex de Mounir Mouns qui s'est mise à le dénoncer du jour au lendemain? Eh bien je vous assure qu'elle était bien sa complice. C'est d'ailleurs elle qui gardait les colis pendant que Mounir était au Maroc. D'ailleurs elle les gardait dans le local de sa maman. Pourquoi tu as oublié de le mentionner ça, monsieur l'œil du net? Tu l'as fait passer pour une sainte qui n'avait rien à se reprocher. Comment tu as osé mentir aux gens qui t'entouraient à ce moment-là? Tu les as laissés faire des vidéos contre Mounir, racontant plein de mensonges alors que tu boycottais la vérité. Rachid de Dijon n'était pas d'accord avec ton changement de scénario et il avait absolument raison. Vous savez ce qui a poussé Anaïs à faire ça? Eh bien lorsque Mounir Mouns est arrivé au Maroc, il n'était pas question qu'il flirte avec la sœur de Faisal. Cette union s'était faite d'un moment à l'autre, ce que mademoiselle Anaïs n'avait pas supporté. Avant qu'il ne parte au Maroc, Mounir Mouns vivait chez elle, c'était elle qui l'assumait en lui achetant son alcool, son bédo, et même ses vêtements. Lui en échange, il préparait des tagines, et il faisait ses sketchs à la maison. Lorsqu'il avait reçu les sadakas de la part de Rafik, Anaïs savait très bien que tous ses colis allaient être vendus. Lorsque Mounir est revenu en France, il a directement récupéré les colis qui étaient dans le local de la maman d'Anaïs, ne laissant que quelques bricoles qui ne valaient rien. Elle savait qu'elle n'allait rien avoir dans l'affaire, donc elle s'est faite passer pour une victime, qui ne savait rien de ce qui se passait, et tout ça, monsieur l'œil du net le savait. Quand Rachid de Dijon voyait que l'œil du net manquait d'honnêteté, il a essayé de le prévenir, mais l'œil du net le faisait à nouveau passer pour un détracteur. Ma parole l'œil du net, tu es un diable, et honte à ceux qui savaient que tu mentais et qui n'ont rien dit. Tout ça pour exister le temps d'un live. C'est ici que je m'arrête pour le moment, mais sache que je suis loin d'en avoir fini avec toi. Cette semaine, j'avais des choses à faire et pour être honnête, mes camarades et moi n'avions pas trop envie de te signaler sur YouTube, on a voulu te laisser pour voir ce que tu allais faire encore. Mais quoi qu'il arrive, nous reprendrons les hostilités très bientôt, ne t'inquiète surtout pas. Une fois qu'on en aura fini avec toi, il nous restera encore 2-3 autres chaînes à dégager de YouTube. Elles vont être assez faciles à dégager celles qu'on vise prochainement, étant donné que ce sont des chaînes qui ont pour but de dénigrer, humilier GameX13 en essayant de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. À tous ceux qui s'acharnent sur GameX13, je vous jure que vos chaînes vont péter en mode sport, et à la dynamite. Préparez-vous. À la prochaine vidéo, vous allez savoir ce qui est arrivé à l'œil du net, durant l'été 2019. Tout sera dit ma gueule. À bientôt les potos.